Kyokai? Tu t'inquiètes pour Zhao? T'as entendu Chosa? On devrait pas les affronter avant un bon moment. Mais bon... C'est juste que... J'ai hâte d'affronter Riboku. Pour te venger? C'est un peu différent de ta vengeance, mais oui. Nous voulons tous les deux apaiser notre chagrin. Alors dépêchons-nous d'en finir avec tout ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Un cheval est en approche. Accélère, le messager était à la traîne! Partez devant! Donnez juste vos noms, ils vous laisseront passer! Compris! Riboku vient à Canyon? C'est quoi ce délire? Il nous a mis dans une situation impossible! C'est inadmissible de ne pas avoir demandé l'autorisation du roi, Satané Ryofui! Calme-toi, Shogun-kun. Comment veux-tu que je me calme? Nous devons comprendre ce qu'il pense le plus rapidement possible. Il ne pense pas, c'est tout! Je viens rarement au palais, mais je ne suis pas déçu. C'est toujours très agité. On dirait que votre dernière plaisanterie est allée trop loin. Amenez-moi Riboku! N'y allez pas, monseigneur! Si vous y allez, vous vous ferez tuer! Kaine a raison. Kin n'a pas digéré sa défaite et la mort du général Oki. C'est insensé. À quoi notre roi peut-il penser? Vous échangez contre un homme aussi insignifiant. Attendez un peu, Seigneur Riboku. Les conseillers du roi vont le raisonner. Tout ceci est inutile. Général Koson Ryu! Au vu de la situation, Sa Majesté n'écoutera personne. Kin a trouvé un de nos points faibles et a frappé là où cela fait mal. Le chancelier Ryofui a bien compris la personnalité de notre roi. Que comptes-tu faire? Si je refuse d'y aller, je serai décapité pour trahison. Tu y risques ta vie. Je la risque dans les deux cas. Et puis, c'est une opportunité de voir Kanyo et ce Ryofui de mes propres yeux. Il y a 3 générations, le roi Bourei a risqué sa vie pour infiltrer Kin et se rendre à Kanyo. C'est vrai. Le roi Bourei s'était fait passer pour un messager de Zhao. Il avait obtenu une audience avec le roi Shou pour l'attaquer. Est-ce qu'il compte répéter l'histoire? Mais cette fois-ci, c'est différent. C'est l'état de Kin qui m'a mis dans cette position. Je n'ai pas d'autre choix que d'y aller. Je prépare mes troupes et je vous accompagne. Ce sera plus rassurant, merci. Riboku va arriver d'une minute à l'autre. Comment le chancelier de droite compte-t-il gérer cela? Quelles sont nos défenses? D'après mes informations, ils ont stationné leurs soldats à la porte sud. Tu es sûr de ça? Et si quelque chose tournait mal? Et au fait, où est passé le chancelier Ryofui? Silence! Calmez-vous donc. Il est inutile de se plaindre, c'est trop tard. Nous allons accueillir Ryofui et attendre le ministre Riboku, compris? Ryofui, quel est le but de cette manœuvre? Nous devrions y aller. Tout le monde est paniqué. Rishi, dis-moi ce que tu penses de ce Riboku. Oui, je dirais que c'est un stratège qui se démarque et qu'il est très dangereux. Surtout quand on voit sa gestion des informations lors de la dernière guerre. Ce n'est pas exactement ce que je t'ai demandé. Je suis né dans l'état de Han, à Yoteki, et je suis passé de simple marchand à chancelier. J'ai l'œil pour déterminer la valeur d'un homme. Riboku, je me demande quel genre d'homme tu es. Tout le monde est affolé. Ce n'est pas le palais que je connais. Vite, suivez-moi. Oh! Shohei-kun? Merci d'être venu de si loin. Shin, de l'unité Ishin. J'ai entendu parler de tes exploits sur le front. Qu'est-ce que tu fabriques? Incline-toi! C'est toi qui m'as fait venir ici? Imbécile! Tu t'adresses au commandant en chef des armées! Bien, j'ai à leur parler. Tu peux nous laisser. À vos ordres! Fais attention à ce que tu dis, Ishin. Je ne suis pas là en tant que pilier de Ryofui, mais en tant que commandant en chef des armées, compris? Riboku est entré dans la ville. L'heure est enfin venue. Riboku, je me demande si Kaine est là. C'est possible. Ils doivent vraiment être effrayés à l'idée de se retrouver au cœur d'un territoire ennemi. Oui, ce doit être angoissant. Mais quelque chose d'autre m'inquiète. Ah? Qu'est-ce que c'est? J'essaye d'y réfléchir du point de vue de notre professeur. C'est Ryofui qui a appelé Riboku. Je ne connais pas les intentions du chancelier, mais il faut être prêt à n'importe quel scénario. Comment ça? Vous allez assister à la réunion en vous déguisant en garde. Vu la situation, le destin de Kin ne tiendra qu'à un fil. Alors si nous souhaitons éviter le moindre problème... Et à mon signal, vous tuerez Riboku. Je suis sûr que c'est ce qu'il va ordonner. Oh! Mais oui, c'est évident!
Shin et Kyokai de l'unité Ishin ont été convoqués au palais. Hein? Karyoten, Shin et toi, vous êtes bien proches. Oh, impossible! Tu me demandes de devenir un assassin? En effet. Je refuse! Qui utiliserait une méthode aussi lâche? Si je tue Riboku de cette façon, comment pourrais-je regarder Oki en face? Sache que si tu refuses, un autre s'en chargera. Mobu... Et les commandants? Shin, si je t'ai appelé aujourd'hui pour cette mission, c'est par considération et aussi parce que tu as hérité de la lance de Oki. J'ignore encore pourquoi, mais le chancelier a autorisé les hommes de Zhao à rester armés. La situation peut paraître étrange, mais tout nous indique qu'il s'agit d'une guerre. Je suis Riboku, ministre de Zhao. Je suis Ryofui, chancelier de droite de Qin. C'est lui, Riboku. Ce qu'il dégage, malgré son apparence, il a une énorme aura militaire. On le sent. Riboku a survécu à un nombre incalculable de batailles. Cette expérience est le fondement même de ses tactiques. C'est pour ça qu'il a vaincu Oki. Ils ont tous l'air subjugués par le ministre de Zhao. Nous nous rencontrons enfin, ministre Riboku. C'est un plaisir de faire votre connaissance, chancelier Ryofui. Il rit dans un moment pareil. Ah, je ne pensais pas que vous viendriez, je vous remercie. Comment se porte la ville de Kantan en ce moment? J'imagine qu'elle prospère depuis ma dernière visite. À vrai dire, je vis dans une région reculée, alors je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre. Mais vous avez sûrement raison. Ah, que de souvenirs. La ville de Kanyo n'a pas la splendeur de Kantan. Kantan pourrait être la capitale de la Chine tout entière. Il me semble que vous avez quitté Zhao il y a plus de 10 ans, et vous avez réussi à devenir chancelier de Qin. Vous êtes un homme plein de ressources. Depuis que je suis devenu chancelier de Qin et que Zhao est ma deuxième maison, je suis persuadé que ses habitants me méprisent au plus haut point. En particulier depuis que nos deux États sont entrés en guerre. Mais pas du tout. Faire évoluer sa carrière en allant dans un autre pays est naturel en temps de guerre. Au contraire, Zhao se réjouit d'avoir produit un homme de votre envergure. Vous m'en voyez ravi. En parlant de cela, ça ne fait qu'un an que vous avez été nommé au poste de ministre. Dites-moi, est-ce que vous supportez cette soudaine popularité suite à la bataille de l'année dernière? Pour être honnête avec vous, je dirais que c'est étouffant. Je n'ai jamais été du genre à diriger. Avoir le destin d'un pays entre ses mains est une lourde responsabilité. Je n'arrive pas à m'habituer à la ville. Je préférerais retourner à la campagne. Défendre mes terres avec mes amis, peut-être fonder une famille, élever des moutons et finir mes jours tranquillement. C'est la vie paisible que je souhaite mener. C'est une farce! Un héros national tel que vous possède donc un rêve aussi peu ambitieux? Et moi qui pensais que celui qui a vaincu le général Oki était un homme impressionnant. Bien au contraire. C'est parce que je suis un petit homme que je me force à trouver des ruses. J'utiliserai n'importe quelle méthode, même si elle est sournoise, pour ne pas être blessé. Depuis que je suis devenu ministre, je vous envie en imaginant ce que cela ferait d'avoir votre audace. Mais bon, si j'étais audacieux, je n'aurais pas vaincu le général Oki. Je vois. Le seigneur Riboku serait donc un lâche. D'accord. Bien. Et si nous passions aux choses sérieuses? J'ai bien peur de devoir vous tuer ici et maintenant. Ce genre de mesure aurait été inutile si vous aviez été un simple stratège, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez vous traiter de lâche, mais ça ne cache pas votre grandeur. Vous n'êtes pas avide de pouvoir. Pour quelqu'un d'avide comme moi, votre genre m'indiffère d'ordinaire. Mais vous me semblez être dangereusement puissant. C'est pourquoi je dois vous tuer. Connaissant vos capacités, je me doute que vous aviez envisagé un tel dénouement. Voyons, Riboku, le génie, comment allez-vous rejoindre l'au-delà? J'ai bien entendu apporter un cadeau. Vous avez apporté un cadeau, vous vous rendez bien compte que ce sera inutile, à moins que sa valeur ne dépasse celle de votre tête. J'en ai conscience. C'est une carte, son cadeau? Non, ce n'est pas ça. Général Kosan Ryo,
Est-ce que vous étiez au courant? Non. Si vous le permettez, je vais m'adresser à vous en me mettant à la place d'un stratège de Qin. Je vous écoute. Bien. Comme vous le savez, la Chine est séparée en 7 royaumes combattants. Mais ces 7 royaumes ne sont pas égaux en puissance. Qin a beaucoup gagné en puissance sous le règne du roi Shao, et Chu possède la moitié de tout le territoire. Ce sont les 2 états dominants. Zhao, Wei, Qi et Yan sont des états moyens. Et il reste Han, avec son petit territoire et sa faible armée. Ces 7 royaumes parviennent à garder un équilibre étonnant, et se battent depuis maintenant 200 ans. Mais si notre pays de Qin a l'intention de conquérir la Chine tout entière, nous devons tout faire pour vaincre les autres pays un par un. C'est pourquoi nous devons commencer par le plus faible, l'état de Han. Han est un territoire clé pour Qin. Il nous bloque l'accès au reste de la Chine, et tant que Han ne sera pas vaincu, notre rêve ne se réalisera pas. C'est là qu'un gros problème fait son apparition. Ce faible royaume ne peut pas tomber. Car si demain l'état de Qin décidait d'attaquer celui de Han, les états de Zhao et de Wei lui prêteraient main forte pour contrer l'avancée de Qin. Quoi? Pour Zhao et Wei, Han est le bouclier qui empêche Qin de progresser. Sans Han, l'épée de Qin viendrait trancher la gorge de ces 2 pays. Alors ils feront tout pour éviter cela. Par conséquent, Qin ne devrait pas commencer par Han, mais par Wei. Il est donc préférable d'affaiblir Wei, pour qu'il ne soit plus en mesure de sauver Han. Mais ce jour-là, le ministre Riboku vous jure que Zhao ne viendra pas en aide à Han. C'est évidemment sous condition. À partir de maintenant, je vais m'exprimer en tant que ministre de Zhao. Mon beau pays est encerclé par Qin et Yan, avec qui nous partageons une histoire. Le problème de Zhao, c'est d'être forcé de combattre sur ces 2 fronts. Je pense que nous devrions nous concentrer uniquement sur notre combat avec Yan. Et j'aimerais que durant cette période, Qin fasse la promesse de ne pas s'attaquer à Zhao. Mais ce qu'il propose, c'est une... Vous nous proposez donc... En effet, une alliance entre Qin et Zhao. Une alliance? Zhao et Qin, alliés? C'est une blague? Dites-moi pourquoi nous devrions former une alliance avec vous. Nous en avons assez de cette comédie. Donnez l'ordre, chancelier Ryofui. Moi, Rokuomi, pour venger le général Oki, je vais vous décapiter. Reste à ta place. Ceci n'est pas une comédie. Hein? Je comprends vos sentiments, mais les guerriers n'ont pas leur mot à dire ici. Hein? Étonnant. Je dois dire que je suis surpris. Zhao nous propose une alliance. Tuer Riboku ici nous ferait perdre la confiance des 6 autres États. L'Alliance a aussi ses avantages. Ce n'est pas une mauvaise idée, après tout. Parvenons à un accord, Ryofui. Je refuse. Il a refusé. La seule solution de Riboku était bien sûr de nous proposer une alliance. Et il est vrai que former une alliance en ce moment profiterait grandement à nos 2 royaumes. Mais de là à la comparer à la tête de Riboku, vous êtes l'unique trésor que possède Zhao. Si l'on mettait dans la même balance la valeur de votre tête et celle de l'Alliance, ce ne serait pas équilibré. Pour nous, votre mort a plus de valeur. Mais nous avons une marge de négociation. Il veut négocier? Voyons voir. Seigneur Riboku, et si vous nous cédiez une ville fortifiée? Une ville fortifiée? Alors, si je comprends bien, vous voulez rajouter une ville fortifiée? Tout à fait. Je me rappelle un endroit qui m'avait intéressé, à l'époque où j'étais encore marchand. Oui, je me souviens, c'est la ville fortifiée de Kanko. Il ose demander Kanko? Seigneur Riboku! Il parle de Kanko, la ville située au sud-ouest de Zhao? En effet, c'est bien celle-là. Avec le déplacement de la frontière, Kanko est devenu un enjeu militaire clé. En devenant ministre, Riboku a lancé la construction de cette ville. Elle doit renforcer les défenses du territoire. Sa construction sera bientôt achevée. Si nous essayons de la prendre par la force, les pertes de temps, d'argent et de soldats seraient gigantesques. C'est de la folie de demander à ce que l'on nous donne cette ville. À quoi pense-t-il? Qu'il est dur en affaires! On reconnaît bien l'inflexibilité du chancelier. Il doit déjà être satisfait par la proposition d'alliance de Riboku. Mais il essaye de leur extorquer plus. Un marchand sait faire pression. Et désormais, les places sont inversées. C'est au tour de Riboku.
peut-il faire baisser le prix de notre chancelier? Je n'ai pas l'autorité nécessaire pour vous donner une ville fortifiée. Mais je peux rentrer à Zhao et demander... Non! Si vous nous donnez la ville de Kanko, votre roi vous le pardonnera. Nous avons Shunpei-kun. Dois-je vous rappeler que votre roi était prêt à sacrifier votre vie pour ses beaux yeux? Puis-je alors vous suggérer une autre ville? Celle de Kanko, qui est en construction, est trop proche de la frontière avec Wei. Une ville plus au nord... Non, j'exige Kanko. Il vous faudrait 10 villes fortifiées pour égaler Kanko. Permettez-moi de vous dire ça, Seigneur Riboku, j'ai toujours gagné lors de mes négociations, et sans avoir abaissé le prix d'une pièce.